imagine that you live in a neighborhood like this one, which is not in the center of the city, but on its outskirts. And the inhabitants of this neighborhood come from many different cultures. But what you notice, that they cross each other a lot on the street, but they hardly talk to one another, or even look in each other's eyes. And you're worried, because you think, if on a local level we can't communicate, how can we change the way we organize society? So I live here, and my house is here, there, on this big boulevard, and also some of you live here. And some years ago, I had a very big identity crisis. I witnessed how in my country of origin, socialism was slowly swallowed by neoliberal and right-wing governments that used the other to create a monstrous image of the enemy, to justify war production, war industry, and corruption, only to economically empower themselves and their entourage. And my crisis continued when I realized my socialistic paradox. The kibbutz, where I grew up in, was built up by German Jewish refugees, but was on lands of 7 different Palestinian villages that they forced to flee. And we believed in equality and collectivity and peace, but were educated to become soldiers and to fight the enemy we occupied. And the nightmare continued when I realized this mechanism is actually happening everywhere, and also here in Belgium. So I decided to leave the theater world and enter my city, and through artistic projects to start to meet the other. And it's not an easy trajectory, but it totally changed me and the way I experience my city. And I hope that also my interventions create some shifts, but it's not enough. So a few years ago, I started an artistic project here in my neighborhood, and I called it Espace Tous. But before I continue, I want to introduce you to my dear, lovely neighborhood girl. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Doha, j'ai 16 ans. Je suis née dans ce quartier-là, et aussi j'ai grandi là. Quand j'ai rencontré Enat, j'avais 13 ou 14 ans. Mais il n'y avait plus d'activité pour mon âge. Alors je ne faisais rien de ma journée. Je m'ennuyais, je me sentais seule ce moment-là. Ben, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le projet et essayer de comprendre d'autres choses. Yeah, so Doha was helping me whenever she could, because her life is pas facile. Hein? Non, elle n'est pas facile à vivre. Désolée, c'est en anglais. So to share with you our bumpy adventures trying to create this neighborhood project, I prepared here a guideline booklet for you. Although this is a performance, actually our real intention is to convince at least some of you to start a neighborhood action.
because only through meeting the other we can change ourselves and our preconceptions. And we can create this local army to self-organize and deal with the vacuum that is created by the political and economical powers. So please open the notebook in step 1. So in the beginning, I didn't really want to impose my artistic vision. So I decided to go every Saturday during one summer to the main square here, which called Square Liberator. Pourquoi le square est net? Il n'y a que des cheaters et des fumeurs là-bas. C'est comme un immeuble sans pierre. Quand j'étais petite, je n'ai jamais joué sur le square. À part, mon père m'a appris à faire du vélo là-bas. Mais maintenant, si je m'assois sur un banc, ils vont commencer à me draguer, à me siffler, à me regarder, et tout ça. Tu sais un truc, Enad? Quoi, Dora? On appelle ce square Square des ânes. Pourquoi? Je ne sais pas. It's true that it's not such a friendly square, but as you can see, we came there with a bar bike, and we gave drinks to people. And we started to talk to them about the neighborhood, and slowly we collected their needs and concerns, and their talents and resources. And we would like to show you now what we found. 1, 2, 3 et go. Je peux donner des conseils administratifs et juridiques. J'ai besoin d'un café et restaurant organique. Je peux donner des livres et des cours de dessin. J'ai besoin des femmes de ménage, un restaurant marocain. Je peux donner de l'aide aux gens qui vivent dans la rue et aux personnes âgées. J'ai besoin des arbres, un espace vert, l'air pur et accès à l'eau pour nager. Je peux organiser la fête, barbecue et cuisine. J'ai besoin de m'exprimer et arrêter de fumer. Je peux donner de l'aide aux jeunes et de la personnalité. J'ai besoin d'une femme et pratiquer le français. Je peux donner des conseils et des chansons. J'ai besoin de ne pas travailler toute la vie et communiquer avec les gens. Je peux donner des histoires sur la culture iranienne et cuisiner. J'ai besoin de place pour ma fille dans les maisons, des quartiers. Je peux donner de l'aide pour les plantes et compostage du quartier. Des idées pour un quartier propre et des allées pour un genre privé. J'ai besoin des ramasseurs de les roues, de mettre des sacs poubelles au bon moment, des poubelles de les roues avec des petits trous pour ne pas jeter de grandes choses tout le temps. Je peux donner mon amour, ma solidarité, mon partage et ma passion. J'ai besoin des endroits attractifs et plus des aides aux commerçants. Je peux donner des conseils médicaux. J'ai besoin de roues piétonnées locales. Je peux donner des gestions de projets. J'ai besoin des voitures à partager. Je peux donner des solutions pour l'informatique. J'ai besoin de faire le sport ensemble, c'est très pratique. Je peux donner un cours comment bricoler. J'ai besoin de plus de parking dans les quartiers. Je peux donner une histoire et un sourire. J'ai besoin d'une masseuse pour me guérir. Je peux donner un cours de danse contemporain. J'ai besoin d'un cours de couture, de ne plus aller dans les magasins. Je peux donner des cours d'italien, d'arabe, turc, rif, français, flamand, de lingala, de l'espagnol, portugais, anglais, roumain, polonais, chinois, arménien. J'ai besoin de petites formations, de travail, d'apprendre de nouvelles choses, d'énergie, de bons contacts, de lieux de rencontre, de toboggan sur le square, de babysit, d'énergie, d'organisation, de temps, d'apprendre des français, d'alphabétisation pour ma femme, de français pour les enfants, d'aide pour les jeunes et apprendre de nouvelles choses. Et j'ai besoin de communiquer avec le reste de Bruxelles. Step 2. With this information, I tried to find a local institute to host this artistic project. And the first place I went to is here. It's the neighborhood house called Maison de Quartier Liberator. Pourquoi la maison de quartier est nette? J'ai grandi dans cette maison de quartier. Depuis que j'ai 6 ans, je vais juste en face et je vois tout ce qui se passe par ma fenêtre. Dans la communauté, il y a 5 maisons de quartier. Dans chaque maison de quartier, il y a des éducateurs qui s'occupent des enfants. Dans la nôtre, il y a plus de hommes. Mais ça change à chaque fois. Et aussi, avant, il y avait beaucoup d'activités. Mais même les éducateurs que j'ai aimés sont partis.
Alors, je trouve plein de place là-bas. Même mes frères et sœurs n'y vont plus. Beaucoup de raisons, mais voilà. Yeah, it's true that it's basically activities for kids, and it's very monocultured and closed with a big gate towards the street. But as a neighbor, I have the right to do activities there, neighborhood activities. And I really believe that if more artists or anyone will join those places, we can influence deeply into the social. In the beginning, the team of the Maison de Quartier, you know, every Maison de Quartier there's a team. For them it was very weird, somebody like me, you know, what is this neighbor so enthusiastic, artist, I mean. But then, whenever I enter these kind of uncomfortable zones, I discovered worlds. And as the philosopher Chulhan claims, only through the frictions with otherness we can subvert the system. Peut-être se fixer un petit objectif commun. Par exemple, des séances au niveau médical, sanitaire, hygiène. Pour que ça influence, il faut que ce soit un travail à long terme. Il peut y avoir les deux publics parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Oui, mixer les gens, c'est hyper important. Je trouverais dangereux donc de l'argent communal ne soit pas destiné à créer cette mixité ou à susciter cette mixité. Peut-être qu'un discours plus politique serait plus percutant. C'est bien de créer des lieux de rencontre où les gens apprennent à se connaître. De raviver les savoir-faire des gens pour casser un petit peu le côté multinational de tout qui s'exporte. Et qu'ils fassent tomber les préjugés l'un envers l'autre. Et quand tu parlais de ton projet artistique, je dirais pour monsieur, madame, tout le monde, ça ne veut juste rien dire. Et de revenir chaque fois avec le fait que c'est un projet artistique, est-ce que ça n'a pas un peu fait peur aux gens? These are the voices of some of the inhabitants of our neighborhoods, which brings us to step 3. How to assemble the neighbors. So I walked in the streets around the Maison de Quartier for months and knocked on many doors to convince people to join events. And sometimes Doha also went with me. So we know all the doors and all the mailboxes in this area. And even the team, like some of the members of the team joined me to knock on doors, and there our collaboration was really fruitful because somehow I could bring more the Belgians and they had more relation with the Moroccan community. And we can say that this community is slightly closed, but there's a lot of misunderstandings trying to translate habits and beliefs into the everyday life of a city like Brussels. Oui, je parle 3 langues françaises. La première, c'est à la maison. On joue avec beaucoup d'émotions. Et aussi beaucoup de gros mots. Par exemple, si ma soeur elle parle trop, je peux dire « Mais ferme ta gueule ou je vais t'encastrer !» Ou quand je nettoie le plan de travail. Et ma mère me dit « Mais tu es tellement handicapé physique, tu vas mettre 3 litres d'eau !» Ou il y a « Handicap mental, il est où mon téléphone ?» Casse-toi de poudre. Vas-y, je vais t'encastrer. Ferme ta gueule, sale chien. Vas-y, je fais ça tout. Quoi? C'est moi le grand poudre de la maison. Ouais. Mais je précise, c'est que de la rigolade tout ça. Et la deuxième langue française, c'est avec mes copines à l'école. Wesh wesh poto. Ça veut dire comment tu vas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu m'as photo ou quoi toi? Pourquoi tu me regardes bizarrement? Et la troisième langue française, c'est avec les restes des gens. Tu te mets droit, tu souris, tu es même poli. Mais c'est bizarre parfois. Tu as peur que wesh wesh poto ça sort ta bouche quand tu cherches un travail par exemple.
I also had to use different type of speech when I invited the inhabitants to participate in events. For the Belgians, it was more like, hello, I'm an artist. I would like to invite you to share your knowledge with your neighbors and create more cohabitation here. So using ideology and slightly guilt. And for the Moroccans, it was more, bonjour, I work with the Maison des Quartiers. We would like to invite you for an event to exchange skills for adults and kids. And if you engage, you're going to get paid. So, using familiarity, family, and economy. And I also became really good friends with some of the neighbors who are here as well. And one of them is Doha. And yes, the first time I entered her house, it was after a few years of knowing each other. So her mother invited me in, and I really felt like, my God, I crossed a huge border. And then suddenly everything becomes so normal, you know, to be there. So I really realized whenever I give an attention to something unfamiliar with patience, at a certain point doors open. So, Étape 4. Voilà. So after we assembled these neighbors from different cultures, we started to create events. And the events happened in the Maison des Quartiers and on the square here. And sometimes we would close all these streets. You need a lot of permissions for that. And things happened everywhere. And during those events, neighbors gave a knowledge in a creative way to others. For example, this map was done by one of the neighbors, and during an activities, other neighbors had to draw where their home is, a certain value they have at home. And also on a smaller map, they drew their trajectories in the community and landmarks that they see normally when they walk by. And here is a... I noticed that on the map, people's trajectories in the neighborhood are mostly related to friends or family. When it comes to the image of their home, there is a slight difference between cultures. People or children of foreign origin would use mostly relational images. They speak about sisterhood, their family, when thinking of their home. Well, the Belgian natives spoke more of concepts of space and especially light. There was a kid who drew an eagle. He was a proud animal, he said. I realized by talking about it with him that it's a symbol coming from more southern cultures, from the mountains, from the desert. I liked it that images from here and images from far away become part of our local landscape. After a few events, the director of the Maison des Quartiers proposes us to have our own space for Espace Tous in the cellar. Puis, à la Maison des Quartiers, il y a 4 étages. Ils sont utilisés pour les activités d'enfants. Ben, à la cave, c'était le bordel. Ça arrivait jusqu'au plafond. Quand on a débarrassé la cave avec les voisins, on a trouvé des porte-clés, des livres, des vêtements et... Oui, on a même vendu les trucs sur les brocantes dans le quartier pour avoir un peu d'argent. So when we finished emptying finally the space, we started to build it with the neighbors. And we built furniture from recycled wood because we got this subvention from Bruxelles Environnement. Et aussi, on a fait beaucoup de réunions. Et pendant ces réunions, on a pensé que cet espace est pour relaxation, création et réflexion pour le quartier. Yeah.
So in the beginning, there was a lot of enthusiasm, but because it took so long, slowly the neighbors left us and had a bit enough, went back to their busy lives. And here is why. Je pense qu'il faudrait vraiment ouvrir, veut dire, un espace au début et répondre à leurs problèmes qu'ils rencontrent. We are not interested in sitting like in the cellar, no fresh air, every Saturday. Le fait qu'une fois par mois, on va dire, admettons, ou une fois tous les 3 mois, pour être beaucoup plus à l'aise, parce que le temps de s'organiser n'est pas facile. It's your project? Moi, j'ai une vie remplie, tu vois. J'ai plein d'amis, j'ai plein d'activités. Moi-même, je crée du lien. Moi, j'ai pas besoin, tu vois, d'espace tout ce samedi après-midi. Trying to have contact with other people in the neighborhood, but they don't talk to me. What can I do more than what I'm trying to do every day? Mais il faut pas que ce soit systématiquement la couche confortable, bien assise, qui s'occupe de tout occuper pour qu'après les autres arrivent, tu ne peux pas pour profiter. Oui, mais pour moi, Espace Tous, c'était très important. Parce que avant, j'étais une personne très renfermée sur moi-même. Je n'osais pas trop parler aux gens. Mais grâce à ça, maintenant, je découvre des nouveaux gens, je peux m'exprimer aussi. Et Oui, elle est très engagée. And we opened the space every Saturday. And every Saturday another neighbor gave an activity. Like a kind of a bank for talents of the neighborhood and resources, where people can come there and see who does what and where to find what. And once in a month to have a Labo Liberator, where we do an event around a concern, an urgent concern of the neighborhood. But yeah, and also the space was a residency for artists, and they communicate their process during art activities. And the idea was really to have this culture, art, and local economy coming together. But somehow me and Dor, we stayed a bit alone, organizing all this. And then some frictions started between us. So we would like to show you one of these frictions in our theater of otherness. oui, ce théâtre-là, on l'a utilisé dans plusieurs événements à Espace Tous, où les parents jouent l'enfant et les enfants jouent les parents, sur une friction à la maison. Aujourd'hui, je vais jouer Enat et Enat va jouer Doa. Bonjour Einat. Oh l'aide, j'ai besoin de ton aide. Mais j'ai pas dormi toute la nuit, on a tellement de problèmes à la maison. Pense plus à ta maison. Tu peux t'engager dans des projets artistiques. Ça va donner une nouvelle vision sur le monde. Mais ma mère m'a interdit de sortir. Elle dit que j'ai une feria toute la journée, je dois nettoyer la maison avec elle. Quand tu es avec moi, tu fais beaucoup d'activités. Il faut pas mélanger les choses. On doit vraiment faire des événements pour changer le quartier et réunir les voisins. Mais mes frères sont pas à l'école, ils se traînent sur les roues. Comment je peux changer les choses? J'ai même pas d'argent pour manger. Tu peux venir manger chez moi. Mais mon grand-mère, elle dit que je bois d'alcool chez toi. Mais tu es la seule motivée ici. Mais tu es la seule motivée ici dans le quartier. Tu es un exemple pour les autres. Tu as beaucoup de talent. Mais j'ai mal et j'ai pas d'amis. Lève-toi, tu me stresses. Les gens ici sont renfermés sur eux-mêmes. C'est déprimant. Même le square est mort. Mais j'ai mal au genou, tu peux aller avec moi à l'hôpital? Ok, je peux aller avec toi à l'hôpital. Et l'événement? On le fait aussi à l'hôpital. At this point, I decided I need more support. So I joined the local politics. And there were like 2 échevins in the city hall from Ecolo. So I joined Ecolo. And it really helped for a while, because we got this ventilation in our cellar.
And it was just before the elections, and I was sitting in their meetings, and we had to vote a lot, and I didn't really understand everything. But what I could realize after a while, that there's no discussion about ecology. And later somebody explained me that in a poor neighborhood like ours, there's more urgent concerns than ecology. Mais comment lier les deux? C'est-à-dire le niveau social et le niveau côté un peu tout ce qui est verdéisation et côté pour qu'on puisse plus mettre les gens impliqués pour qu'on parle de la pollution. On crée une frontière, quoi. Une fracture complètement. Les gens qui n'ont pas les moyens, ils trouvent que cette alternative-là, ils utilisent leur voiture pour pouvoir aller marchander, quoi. Parce que, déjà, de un, c'est une famille nombreuse. Hein. De deux, si on utilise la voiture, c'est pour aller faire les courses ou aller beaucoup plus loin, d'essayer de trouver des petits trucs pour pouvoir vendre. Et aussi, un vélo coûte cher. C'est un vélo par personne. On va revenir juste à la poubelle. Rien pour arriver à trier des poubelles, au niveau à la maison, l'espace, c'est impossible. Et quand tu viens voir le soir ici, il n'y a que des sacs blancs. En fait, ces gens-là, ils doivent être aussi assistés, c'est presque ça, ils doivent être assistés pour leur montrer même chez eux comment aménager un espace. Parce que c'est bien d'avoir une initiative, mais il faut aussi aider les gens, comment les mettre en place. Les gens déménagent, ils déménagent où? Dans des espaces un peu plus ou moins, dans des îlots où il y a un parc d'eau à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour aller jouer au parc. Je sauve non. Pour que la personne puisse un peu souffler, quoi. So after the elections, Ecolo was out. So I tried to meet the new Echevin. And I went to the Maison Communale, which is here. It's an impressive building, looked like a fortress with huge doors, not easy to get in. But finally, I managed to meet the new Burgermeister, Madame Catherine Moreau. And I like her, you know, she even participated in some of our activities. Yeah, she was there. And then she meets me in her royal office, and immediately she says, "Oh, you don't know how busy it is." And then she says, "So I hear your project is going very well. What? You don't have budget? What? You are not paid? What? You have problem with the collaboration of the team? What? You do all this alone? Wait a minute." And she goes out and she brings the Echevin. Make an appointment with a nut in your office. When the Echevin leaves, she whispers in my ear, "Don't tell her you're from a kibbutz or anything, because she's not a socialist. But she likes to bring people together." Really. And I only met the secretary of the Echevin, and we're still waiting for her call. So after working hard with not so much support, some frictions started also between me and the team that work in the Maison des Quartiers. You see, these are men, I mean strong men, and all from Moroccan origins, and we like each other. I mean, there is this familiar attitude, this smooth coolness, you know, joking about everything, and this Mediterranean warmth. But they are really laid back. I really wonder, like, what are they doing all day? This is just another culture, right? This is just another culture. Me with my Jewish kibbutz overdrive. Sometimes that's how things are done in society. And there's so much to be done. So much to be done. And I really want to do it together with them. Because without, there's no use. But often, they feel like victims. I mean, because of me, they have to work more. Because of my projects,
listen to them. Listen to what they have to say. My Alexander teacher tells me. But their comments, sometimes they really upset me. And I cry like in meetings. I mean, maybe they just don't like me because I'm from Israel. Hey, là, calme-toi. Où sont tes voisins? Ils doivent t'aider. Ou alors on doit pas faire le travail pour eux, hein? No, they just don't know how to handle someone like me. A woman, secular, telling them what to do. No, I want to do it together with them. But for example, the other time, before a big event we are organizing together, I'm super stressed. And they ask me like, can you make us some eggs? I mean, what do they want? Maybe they just don't want, so how can I force them? Oui, nous avons tellement de boulot à la maison de quartier. Nous sommes des éducateurs d'enfants, pas des médiateurs du quartier. Où sont tes voisins? Ils ne doivent pas profiter des choses que tu fais pour eux. And they work with kids, you know. Every day with kids, it's not easy. And you know what? I see they like me and want to collaborate, not the extra work. No, they are just depressed because they lost their masculine place in society. And I'm like, I don't know, a capitalist running behind success, and they don't care. Just take it easy. Oui, tu dis que tu es une artiste, mais quel est ton art? Pourquoi tu ne fais pas un cours de théâtre pour les enfants? Ils vont vraiment, vraiment aimer ça. They work in a very crucial spot in society. Here we can make a change and influence the change to different locals. To change the level of the local and influence the level of the change. Oui, on te comprend, Annette. Mais la règle n'a jamais changé. Depuis 20 ans, c'est comme ça. And they know everybody around. And people trust them. I mean, who am I? I'm just an artist. Slow down, Einat, slow down. But there's an urgency. And finally, people are coming to our activities. My activities, I'm along with it, it's my drive. It's a maison de quartier for everybody. Probably nobody really wants to meet the others, but we have to. Otherwise, we're going to lose it. But I'm like an alien to them. No, they just sit and gossip all day. It's nice, right? It's like a community. They're not stuck behind computers, and change scares them because they lost their culture already. Well, me too. And if we don't hurry, we're going to lose our culture again and let all these fascists take it all. I mean, we should fight together. And I'm so proud that I managed to enter their place and I'm invading it at the same time. So how can we ever change anything? I really need support. Really. Oui, on te comprend. Mais est-ce que tu respectes notre religion, notre tradition? Notre religion, je parle de notre religion, elle ne nous interdit pas de vivre nos vies, de vivre nos jours, de vivre comme on veut. Elle ne nous interdit pas. Il y a des gens qui font des règles eux-mêmes. Hein. Le fait d'être renfermé sur soi-même, de rester renfermé, ça ne permet pas à la personne de voir le monde, de voir de voir un peu plus clair, plus. C'est ça ce qui se passe. Hein. Moi, je parle de ma expérience en fait. Moi, je parle de moi-même. Moi, comme tu sais, moi, je suis du Maroc, je suis née là, j'ai étudié là-bas jusqu'à un certain temps, et voilà. Et voilà, de là, je me suis mariée, je suis venue ici, et quand je suis venue ici, comme si... C'est pas moi qui voulais faire ça, je voulais être comme ça, mais bon, ce sont beaucoup de choses. Alors je me suis renfermée sur moi. Je me suis encadrée dans un cadre là où je ne peux pas dépasser les... Tu vois, je suis restée une femme mariée, doit rester à la disposition de son mari, de sa belle famille, des autres en fait. Moi j'étais toujours là pour eux, tu vois.
Et j'ai oublié, je me suis oubliée, hein. Moi, j'ai oublié ce que je suis, ce que je veux, hein. Moi aussi, j'ai des besoins, moi aussi, je veux vivre ma vie, mais ce n'est pas le cas. Voilà, je fais pour les autres. Moi, je reconnais que même ma famille, franchement, ça m'a... Oui, ça m'a touché, franchement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi, j'étais toujours là pour eux. J'étais toujours là pour eux. Mais ce que je me reproche, que j'étais plus pour eux que pour moi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais plus pour eux que pour moi. The Maison des Femmes is close to the Maison des Quartiers. And I also work there sometimes with some women. And the director of the Maison des Femmes is really a local heroine. She changes women's life. And here is one story that one of the women told during our activities. Once upon a time, there was a woman who was so worried about cleaning the house and taking care of the kids that she never went out. Her husband came every day and said, "Again? You did nothing all day?" One day, she decided to stop. She didn't tidy the house. She didn't care for the kids. She didn't cook. She didn't do the laundry. She didn't brush her hair, make up her face, put on her creams, her earrings, her jewelries, do her nails, epilate her legs, shave her armpit, color her hair. She didn't put her dress, her high heels, her scarf, her bra. She didn't even care for her period. When the husband came home, he was shocked. "Did somebody die?" he said. "No, I just did nothing all day." Dans les mariages marocains, il n'y a que des femmes. Personne se prend la tête. Tout le monde s'en fout. Même les personnes plus âgées dansent magnifiquement. Voilà, la musique, c'est I
Maintenant, je vais raconter mon histoire. Ma famille vient du Maroc. Mais moi, je suis née en Belgique. Quand j'étais petite, mes parents ne parlaient pas très bien français. Jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais dans une école normale. Mais je ne parlais pas encore. Parce que je recevais le message, mais ça ne sortait pas de ma bouche. Alors, le directeur a dit à ma mère que probablement je serais sourde. Vous imaginez moi sourde? Alors ils m'ont mis dans une école spécialisée, dans une classe avec que des étrangers. À l'école primaire, j'ai rien appris. Ni lire, pas de maths, pas de français. Ouais, j'ai rien appris. Et puis je devais aller à l'école secondaire. C'était le cauchemar. Je voulais être comme tous les autres enfants. Mais c'était pas possible. Parce que j'avais tellement de problèmes. J'étais déprimée. Les autres m'ont regardé comme si elle est bête. Elle ne comprend rien. En plus, ils se moquaient de moi. Et certains profs étaient méchants avec moi. Je voulais mourir. À la maison, c'était pas facile. Nous sommes une famille nombreuse, vivant tous dans le même espace. Beaucoup de cris de désordre. Mais un jour, je me suis assise dans un coin et j'ai commencé à travailler, étudier, parce que je voulais être comme vous. J'ai envie de faire partie de cette société. Pourquoi? Et pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi avoir gâché la vie d'une jeune fille? Pourquoi? Mais c'est pas grave. Dans la vie, il faut se relever. Avec la tête haute. Et ne jamais, jamais baisser les bras. Tout le monde peut avoir la peur de l'autre parce qu'il ne connaît pas l'autre, il ne comprend pas l'autre. Donc du coup, plus on mélange les gens, plus on se rend compte que tout le monde est pareil. Enfin, peut-être que le blanc est plus assis, il y a peut-être plus de moyens, mais je crois que dans les deux sens, il y a un certain racisme ou une certaine appréhension. I remember before it was not like that. We were very much more together. Ça ne m'empêche pas de dire bonjour à ma voisine, même si je pense que, même si on n'est pas d'accord, mais pour créer vraiment du lien, une émulation, partager ma table et tout ça, à un moment, oui, à un moment, tu fais des choix. C'est ce qui tue la cause de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués dans leur ghetto mental. J'étais à un repas organisé dans une grande salle de mariage, genre marocain. Et à un moment, je sais pas, là, pour moi, à un moment, ça bloque. Mais pour moi, la religion était trop présente, quoi, ce truc. Somehow there is a problem to mix and it's not coming from me, really. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de repères dans ce quartier qui veulent qu'on se parle, qu'éventuellement on ait des projets ensemble, mais si le seul projet c'est de faire un couscous, c'est très bien aussi.
On mange ensemble, normalement. Alors, Doa a fait un couscous aujourd'hui. J'ai préparé un couscous. Mais on a besoin de votre aide pour mettre en place de l'espace. Moi, j'ai besoin d'aide pour servir le couscous. En fait, on veut un peu arranger l'espace avec vous. So if you can help us, I would like to make a kind of a half a circle with the pillows. And she needs help to serve the couscous. And then we do a kind of a ceremony. שימו את קערת הקוסקוס לפניכם. Put the bowl of couscous in front of you. Place le bol de couscous devant toi. הסתכלו לתוכה. Look inside it. Regarde-le. הבחינו בצבע החם הזוהר. Look at the radiant warm color. Observe la couleur chaude et rayonnante. שנובע מהלב. That emerges from the heart. Issue du cœur. ששייך לידיים שערבבו את הקוסקוס הזה. That belongs to the hand that blended this couscous. Les mains qui ont mélangé ce couscous. הסתכלו עמוק אל תוך הקערה. Look deeply into the bowl. Fixe intensément l'intérieur du bol. הבחינו בשתי עיניים חומות. Observe two brown eyes. Imagine deux yeux bruns. מסתכלות עליכם בחזרה. Looking back at you. Qui rendent ton regard. באהבה. With love. Avec amour. קרבו את הקוסקוס אל הראש והריחו. Bring the couscous to your head and smell. Approche le couscous de ton visage et sens-le. שאפו את ריח המסורת. Breathe in the smell of tradition. Respire profondément l'odeur de sa את tradition. המשפחה ליד השולחן. The family around the table. De la famille autour de la את table. רגע האיחוד. The moment of unification. De ce moment fédérateur. הקשיבו למוזיקה שנובעת מהקערה. Listen to the music that's coming from the bowl. Écoute la musique qui vient du bol. מסתלסלת מעלה מטה כמו גל. Curling up and down like a wave. Ondulant, telle une vague. אולי חזקה מדי לאוזניכם. Maybe too loud for your ears. Peut-être trop fort pour tes oreilles. אבל מלאה בתשוקה. But full of passion. Mais pleine de passion. ורצון להתחברות. And need to connect. Et d'envie de se connecter. החזיקו את הקערה ביד אחת ולטפו את הקוסקוס באחרת. Hold the ball in one hand and caress the couscous with the other. Tiens le bol dans une main et caresse le couscous avec l'autre. הרגישו את המרקם. Feel the texture. Sens sa texture. כמו בד הגלביה בחנות ממול. Like the cloth of the jalaba in the shop across. Pareil à ceux du tissu de la djellaba du magasin d'en face. החדירו את היד לתוך הקוסקוס. Penetrate your hand inside the couscous. Glisse ta main dans le couscous. אל תפחדו, זאת המסורת. Don't be afraid, it's the tradition. N'aie pas peur, c'est la tradition. קחו חופן, פתחו את הפה והכניסו אותו פנימה. Take a handful, open your mouth and put it in. Prends une poignée et ouvre la bouche et mets-y le couscous. לעשו בלי לבלוע. Chew without swallowing. Commence à mâcher sans avaler. לעשו את האחר. Chew the other. Mâche l'autre, את הזר. The foreigner. l'étranger, את הלא מוכר. The unfamiliar. l'inconnu, את אלו שאתם מפחדים מהם. The one you're afraid of. celui qui te fait את peur, אלו שאינכם מדברים איתם. The one you don't talk to. celui à qui tu ne parles pas, את אלו שאינכם רואים. The one you don't see. celui que tu ne vois pas, את אלו שאינכם שומעים. The one you don't hear. que tu n'entends pas, את אלו שעומדים כל כך קרוב. The one that stands so close. celui qui se tient si près,
Close your eyes for a minute. Ferme un instant les yeux. Imagine the image of the other entering the mouth and the couscous. Imagine l'image de l'autre entrer dans ta bouche et dans le couscous. Swallow the other. Avale l'autre. Give it place in your belly. Fais-lui de la place dans tes organes, dans ton ventre. Let it spread into your organs. Laisse-le se répandre dans tes organes. With love. Avec amour. Bon appétit.